Je m'appelle Sylvain Bernard. On a une exploitation de RL La Comtesse sur le Nord Vaucluse à Huchot. On a une SAU de 160 hectares en terre labourable avec principalement des cultures destination de légumes industrie et de céréales. Et après, depuis 2019, on a donc 2,4 hectares de serres photovoltaïques ici où on fait du maraîchage diversifié. Donc la serre aujourd'hui, dans sa fabrication, elle a tout le versant sud est recouverte de panneaux fixes qui ne bougent pas, qui ne sont pas amovibles, pour capter le maximum de lumière pour la production d'énergie, puisque tout ce qu'il y a ici, c'est à part l'irrigation et les outils de production qu'on a financés nous, c'est le producteur d'énergie qui le finance. Donc il fallait que le panneau soit le mieux orienté possible pour avoir optimisé la production. Et en même temps, nous, derrière, arriver à faire quand même une production qui est correcte. C'est pour ça que l'orientation au sud était vraiment indispensable. La particularité de la serre photo, c'est que les produits ont des cycles, pour l'hiver en tout cas, beaucoup plus longs parce qu'effectivement, on a un vrai déficit de lumière sur l'hiver. Par contre, sur des cultures de printemps et d'été, le déficit de lumière n'est pas pénalisant et au contraire, même quand il y a des gros pics de chaleur ou fin juin ou début juillet, quand des serres classiques ont besoin d'être blanchies pour mettre la culture à l'abri de l'excès de chaleur et de lumière, là pour le coup l'ombre est plutôt un atout puisque la plante a un certain confort. On n'a pas besoin de blanchir les serres. Donc du coup on conserve l'effet de la lumière directe sur les plantes qu'on n'a plus quand on a blanchi les serres. La grosse différence qu'on peut voir avec une serre classique, c'est la physionomie de la plante. Il faut vraiment brider l'azote parce que sinon la plante va de suite avoir tendance à s'effiler, à monter pour aller chercher la lumière. Aujourd'hui, dans mon bac de fertilisation, sur 1000 litres, je mets 30 unités d'azote par semaine. Donc c'est dérisoire pour 2,4 hectares de maraîchage, quoi. Alors il est vrai qu'on est en culture de pleine terre, en culture de saison. Donc on ne fait pas des rendements comme il peut se faire aujourd'hui dans du hors-sol. Il faut que la lumière puisse pénétrer dans les cultures. Donc, quand on palisse, on palisse un peu plus large. Et donc aujourd'hui, sur le printemps et l'été, on peut se comparer et on est mieux que dans des serres froides plastiques, quoi. Voilà. Et en plus, nous, on est sur de la commercialisation, tout un circuit court. Donc je ne dis pas qu'il faut vendre beaucoup plus cher, mais le fait d'avoir le client final à la maison ou dans nos magasins autour permet de compenser ce manque de rendement qu'il peut y avoir à un moment donné, et encore on ne l'a pas forcément partout, quoi. Moi aujourd'hui on est très satisfait du projet qu'on a là, hein. On a un projet d'une deuxième serre et l'agrivoltaïsme est une vraie opportunité parce que pour des exploitations comme nous où on fait du maraîchage en circuit court, ça permet de produire en ayant la sécurité du climat, quoi. C'est énorme. Je le recommande dans un schéma de production de maraîchage pour du circuit court.